Bonjour à tous, je fais cette deuxième vidéo par rapport à la méditation. Je ferai ça à chaque fois, c'est-à-dire que avant d'aborder le thème que j'ai choisi, je vais répondre à une question de quelqu'un qui a posé une question par rapport à la première vidéo. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions, soit en commentaire, soit à m'envoyer un mail ou un message, et je tâcherai de répondre à ma manière aux questions qui seront posées. Donc là, la question, c'était quelle est la différence entre la contemplation et la méditation? Alors, pour moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avant de parler de la différence entre ces deux choses, je dirais que ce sont deux choses qui peuvent se nourrir l'une l'autre et qui sont vraiment toutes les deux très intéressantes sur le chemin de l'unité, le chemin du cœur. Alors, par contre, je vais parler de la différence fondamentale pour moi qu'il y a entre les deux. C'est la différence d'orientation de l'attention. C'est-à-dire que pour moi, la contemplation, l'attention se tourne vers l'extérieur. La méditation, l'attention se tourne vers l'intérieur. Donc par rapport à la contemplation, moi ce que je ressens de ça, c'est qu'on peut tomber dans des états de contemplation, souvent dans la nature, hein. Par exemple en observant un coucher de soleil, en observant un animal ou un insecte, une fleur, pendant un moment. Et en fait, dans la contemplation, on peut sentir à un moment donné que les frontières que, de la personne se dissolvent petit à petit. Et on peut goûter à un sentiment d'unité par la contemplation. Et du coup, c'est très intéressant justement, hein, ce- ces états. Et la différence avec la méditation, c'est que pour moi, la méditation, c'est tourner vers l'intérieur, vers l'intériorité. Et comme je le disais dans la première vidéo, par rapport à une pratique toute simple qui est d'observer la respiration, c'est que donc on a l'attention qui est tournée vers quelque chose à l'intérieur de soi. Et en étant tourné à l'intérieur de soi, on observe justement des changements d'état de conscience, et on peut descendre petit à petit en profondeur à l'intérieur de soi. Et il peut du coup, il y a un phénomène de déceler des plans de conditionnement de plus en plus profonds grâce à la méditation, chose qui va pas avoir lieu dans les états de contemplation. Voilà. Mais je le redis, pour moi, ces deux choses peuvent se nourrir l'une de l'autre, elles sont très intéressantes. Euh, Par exemple, je pense que quelqu'un qui a vraiment l'habitude de méditer, de se concentrer, de travailler la méditation, va accéder à des états contemplatifs beaucoup plus rapidement, même spontanément dans la journée, quand on est en train de jardiner ou quand on est avec son enfant en bas âge. Euh, Hop, il y a peut-être un moment donné où d'un coup on sent qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a une perception d'unité qui, qui apparaît quoi, spontanément. Je pense qu'en pratiquant la méditation, ces états de contemplation fleurissent beaucoup plus régulièrement. Voilà pour la réponse à cette question-là. Après, ce dont je voulais parler, c'était donner deux clés qui me semblent importantes par rapport à la pratique de la méditation. Parce que je pense que, comme pour tout dans la vie, on aborde tous la méditation avec des idées préconçues, avec des projections par rapport à ce qu'est ou ce que n'est pas la méditation. Et toutes ces projections, souvent, nous empêchent de goûter à l'instant présent. Et justement, la méditation, c'est s'unir à l'instant présent. Donc, toute forme de projection nous coupe voilà, de ce qui est. Donc, ces deux clés importantes pour moi. La première clé, c'est de ne pas chercher un état précis de méditation. C'est-à-dire que souvent, on se dit que la méditation, c'est la paix, c'est être zen, c'est être détendu, c'est agréable, c'est du plaisir. Et, et pour moi, si on n'est que dans cette démarche-là, si on a fixé un état de méditation qu'on recherche,
on va passer à côté justement de l'ouverture au présent, de l'ouverture à ce qui est là. Et pourtant, ce n'est que cette ouverture, que cet accueil qui va faire naître l'état méditatif. Donc plutôt que de viser, prenez conscience justement, je pense que tout autant que nous sommes, moi le premier, tout autant que nous sommes, nous visons un état particulier, nous essayons d'atteindre un état particulier en pratiquant la méditation. Donc essayez de remplacer cela, cette démarche, cette recherche, par simplement une ouverture, un accueil à ce qui est différent en chaque instant, qui est différent chaque jour, à chaque pratique que nous allons avoir. Donc peut-être on peut même se le dire avant de pratiquer, ça peut être même une phrase formulée ou une intention, en tout cas c'est se dire je m'ouvre à ce qui est là, tel que c'est. Et il y aura peut-être des tensions, il y aura peut-être des émotions fortes, il y aura peut-être tout un tas de choses qui va survenir. Nous, on est juste là pour s'ouvrir, prendre conscience, laisser passer. Rien d'autre que cela. Pour prendre un petit exemple, si on fait marcher un âne qui a une carotte pour marcher, qui est tenue devant lui, il va observer cette carotte et la carotte va petit à petit reculer plus lui va avancer. Et c'est un peu pareil pour l'état méditatif, c'est-à-dire que si on se met un objectif fixe, plus on va avancer, plus il va partir, il va disparaître. Et en plus, on va passer à côté de tout ce qu'il y a aux alentours de nous, de toutes les carottes sauvages qu'on aurait pu manger à droite et à gauche, si on est fixé simplement sur l'objectif. Donc voilà, plutôt que de chercher un seul état d'être, simplement s'ouvrir, simplement accueillir ce qui vient aujourd'hui, sur cet instant. Finalement, c'est un acte d'amour. La deuxième clé, pour moi, c'est pareil, c'est lié à une projection qu'on peut avoir, une idée qu'on peut avoir sur la méditation. C'est, deuxième clé, ne pas chercher à ne pas penser. Voilà. Parce qu'on a pu tous lire ou entendre parler que la méditation, c'est ne pas avoir de pensée, c'est s'être détaché du mental. Et si on est dans cet état d'esprit, dès qu'il va y avoir des pensées, on va absolument vouloir qu'elles disparaissent, on va se battre contre ça. Et ça va ne faire qu'une seule chose, c'est que ça va augmenter encore plus les pensées. Oh, il y a une pensée, il ne faudrait pas qu'elle y soit. Oh, je suis encore en train de passer, non, je ne vais pas. Voilà, et ainsi de suite, ça n'arrête pas. Donc, là aussi, prendre conscience, peut-être qu'on a fixé cette histoire de ne pas penser, et abandonner ça. Alors, du coup, plutôt que de ne pas vouloir penser, ramenez simplement votre attention à l'objet de concentration, comme je l'ai dit par exemple pour la première vidéo. L'objet de concentration peut être la respiration. Simplement, je reviens à l'endroit que j'ai choisi de zone d'attention, par exemple, cette zone du triangle, des sensations qu'il y a dans cette zone. Chaque fois que je vois que je suis dans la pensée, c'est ok. Même je peux en sourire, ce n'est rien d'autre qu'un jeu, tout ça. Et je reviens aux sensations telles qu'elles sont. En fait, nourrir une curiosité dans les sensations. Pour moi, les sensations corporelles sont en unité avec le présent, alors que la pensée est toujours en dualité. Les sensations, c'est le présent. Donc, on revient. En fait, on s'enracine de plus en plus, on s'enracine dans l'instant présent. Toujours revenir, toujours revenir, toujours revenir. Et c'est en faisant cela que petit à petit, on peut justement voir apparaître des états où, comme certains le disent, les pensées deviennent un peu comme des nuages qui ne font que passer dans le ciel intérieur. C'est en laissant passer, en focalisant de plus en plus sur l'objet d'attention, que petit à petit, voilà, il y a de l'espace qui se crée à l'intérieur de soi, et les pensées petit à petit perdent de leur poids, perdent de leur substance, et ne font que passer. Donc voilà,
ces deux clés, donc ouverture, accueil et focaliser sur les sensations, ne pas chercher à ne pas penser, focaliser simplement, se réenraciner dans notre corps, réenraciner dans notre corps. Vraiment, le corps, les sensations corporelles, c'est vraiment une porte très importante qui peut nous faire accéder à l'instant présent. Voilà. J'espère que ces deux choses pourront peut-être vous aider, vous éclairer dans votre pratique de la méditation et peut-être vous aider sur le chemin. N'hésitez pas à me poser des questions, à réagir si vous avez des questions par rapport à tout ça. C'est ces questions-là qui vont nourrir aussi les vidéos, qui vont nourrir les thèmes abordés. Je vous souhaite une excellente pratique, de bien continuer à pratiquer ce chemin de la simplicité et de la paix intérieure. Merci à tous.